Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, petite vidéo, j'encadre ma première toile. Alors, je me suis trouvé un cadre qui traînait à la maison et puis je me suis dit, je vais encadrer mon indienne parce que bon, il y a de la poussière dessus, hein? C'est ça, ça traînait à terre. Euh, je me suis dit, je vais encadrer l'indienne tout simplement parce que la hauteur de haut en bas, l'indienne, elle rentre parfaitement. Mais pas seulement pour ça. Regardez ici sur les côtés, là, j'ai de l'espace. Donc, je me suis trouvé un washi tape. Mais où est-ce que je l'ai mis, mon washi tape? Ah, il est ici. Alors, je me suis trouvé un washi tape beige qui va tellement fitter en plus avec l'indienne. Donc, je vais venir apposer une bande chaque côté. Je vais le centrer et puis je vais encadrer mon premier diamond painting. Et ça va être la toute première fois là, que je vais encadrer une toile. Ben, c'est pas vrai. J'ai encadré celle pour mon papa, mais écoutez, elle fitait parfaitement dans le cadre. Et puis, bon, moi, je considère pas ça comme étant ma première toile vraiment encadrée, là. Ben, c'est vrai que oui, ça peut compter comme ma première toile encadrée, mais tu sais, c'est un cadeau. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je me dis, tu sais, je compte pas ça tant comme pour ma première toile encadrée, là. Celle-là va être plus ma première toile parce que je vais la garder, là. Tu sais, je vais l'exposer, là, au deuxième étage. Donc là, je vous montre ce que je fais. OK. Parfait. Donc, j'ai mon petit washi tape ici. J'ai ma toile. J'ai enlevé ici, là, à l'arrière, le panneau. C'est seulement là, des petits trucs de métal comme ça qui se lèvent. Même chose là, que la toile à mon papa. Donc, très, très, très basique. Voyez-vous, mon indienne, c'est une toile qui m'avait pris 11 heures à faire. J'inscris toujours le temps derrière mes toiles. Donc là, ici, là, sur le côté, j'en ai pas large. Je l'ai coupé proche. Donc là, j'en ai même pas assez large pour mettre mon washi tape. Fait qu'il va falloir que je fasse un peu de bricolage. C'est pour ça que je m'étais dit que j'allais faire ça avec vous en vidéo. Donc là, ici, là, ce cadre-là, là, blanc, là, c'était déjà dans le cadre lorsque je l'ai acheté. Fait que je vais m'en servir, moi. Parce que je sais que ça va rentrer exactement dans l'emplacement du cadre. Je vais venir mettre mon indienne vis-à-vis. Fait que, tu sais, je vais me centrer avec ça. Je vais centrer mon indienne avec le cadre blanc. Fait que pour ça, mais je vais aller couper exactement. Tu sais, ici, là, c'est coupé proche. Mais l'autre côté, je vais aller faire exactement la même affaire. Là, cette toile-là, je l'avais vernie, moi. Hein. J'ai pris le même vernis exactement que j'ai verni la toile à mon papa, là, un vernis en aérosol. Donc, vous voyez, elle est super souple. C'est ça, j'avais déjà verni, j'avais déjà fait cette étape-là. Là. C'est pour ça, là, je ne vous la montre pas dans la vidéo, là, mais c'est ça, c'est une canne en aérosol. Hey, ces ciseaux-là, ils vont mal. Je vais les pitcher au bout de mes bras dans pas long. Là. Dans le fond du bureau, je vais arrêter de les prendre. C'est ça, j'ai pris le même vernis exactement, là, une canne en aérosol. Je me suis installée sur mon carton au sous-sol. Ça a pris 3 secondes et quart et puis c'était verni. Bon, donc là, ça devrait mieux aller. OK. Je vais venir placer mon indienne vraiment là dans le centre. Bon, là, je vais vraiment être d'aplomb là, à plat. Donc, comme ça, elle serait quand même pas pire centrée, selon moi, là. Ouais, comme ça, là, ça serait bien. Fait que là, ce que je vais faire, je vais prendre mon washi tape beige. Voyons, là. Cachou était couché sur mes choses juste avant que je fasse ma vidéo. Comme d'habitude, là. On sait bien. Fait que là, je vais le laisser dépasser. Je vais venir le coller le plus possible sur mes diamants. Je le laisse dépasser en haut parce que je vais le plier par en arrière. Là. Parfait. J'ai des ciseaux ici quelque part. Donc, même chose, je m'en laisse dépasser un bout. Que je vais venir là vraiment
plier comme ça par en arrière. Je vais venir bien appuyer. Comme ça. Mon potet beige. Puis là, je vais répéter exactement la même chose ici. Je vais le laisser dépasser. Je le colle. Coller, coller, coller sur mes diamants. Je vais en laisser dépasser un bout. Comme ça par en arrière. Je vais venir bien appuyer pour être sûr que ma toile est bien collée. Comme ça ici par en dessous. Donc, voilà. Mes bandes beige sont bien collées chaque côté. Maintenant, j'ai mon cadre. J'ai la toile que je vais appliquer comme ça. Ensuite, il y avait un carton, là. Ça, c'était comme l'image qui venait avec le cadre. Voyez-vous, c'est un 8 par 10, 20,32 par 25,4 cm. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je me suis vraiment servi du cadre blanc. Et puis, ça fait une épaisseur de moins, là, hein? Vu que c'est une toile avec des diamants, là, déjà là, c'est un petit peu plus serré. Là. Ça rentre moins bien. Fait que là, après ça, c'est juste de venir refermer ça comme ça. Tout simplement. Puis moi, ben, je viens toujours appuyer avec quelque chose d'autre, là, pour être sûr là, que ça retrousse pas, que ça accroche pas nulle part. Alors, c'est beau là, le plier avec les doigts, là. Hein? Fait que juste venir faire une légère pression avec des ciseaux. Êtes-vous prêts? Tadam! Donc, c'est vraiment très, 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 très joli. Je suis très, très, très contente, là. Hein? Mon beau cadre noir. Il y a quelques petites graphines dessus parce que, bon, c'est un cadre en plastique que j'avais acheté au Dollarama. Je crois que ça m'a coûté 3 $, hein, mais ça coûte pas cher pour encadrer une belle peinture comme ça. Là. Écoutez, là, ça va être magnifique, ça. Puis si c'est pas une vitre, là, c'est un plastique. Donc, encore mieux. Wow, je suis vraiment très, très, très contente du résultat. Sérieusement, là. C'est de toute beauté, l'indienne. Donc, ma première toile encadrée, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Lorsque votre toile est terminée, vous la vernissez, que ce soit avec du vernis-colle, avec un vernis en spray comme que j'ai utilisé, avec un vernis brillant tout court. C'est pas grave parce que votre toile, elle va être dans le cadre, là. Donc, n'importe quoi qui reste brillant. C'est bien important de ne pas utiliser, là, comme du Mod Podge, là, ça fait pas aussi brillant. Les diamants ne seront pas aussi brillants. Moi, je trouve que ça l'enlève de la brillance. Et puis, bien important aussi à l'étape avant de vernir, là, passer un petit balai dessus, nettoyer sa toile. Ensuite de ça, on la vernit. Et puis, c'est ça, là, de la colle transparente parce que c'est transparent, donc ça sèche. Et puis, ça fait aucun résidu, ça fait rien du tout. Votre toile reste brillante. C'est ça, du vernis brillant. Moi, j'ai un Gloss On de Americana. Que je me suis acheté sur Amazon. J'ai trouvé aussi dans les magasins de serre. On m'a dit dernièrement aussi que ça se trouvait chez Walmart. Donc, de la marque Americana, le petit pot, l'étiquette est bleue. Vernis brillant Gloss On. C'est Gloss-S-O-N. Donc, sérieusement, là, ce vernis-là est top coche. Et puis, j'ai mon vernis en spray, mais le vernis en spray, c'est plus cher, pas mal. Écoutez, ça m'a coûté là, une trentaine de dollars, là, la petite canette. Là. Mais j'en ai pour longtemps, par exemple. Là. Mais c'est ça, c'est sûr, là, si vous n'en vernissez pas souvent et tout, peut-être acheter le petit format là, de vernis brillant au Walmart, là, ça peut être pas pire. Parce que moi, j'ai quand même encore là une fois, moi chez Dessert, j'ai un bon pot de vernis. Puis ça fait un bout, je l'utilise, j'en ai verni énormément. Puis il m'en reste encore full dedans. Donc, tu sais, si vous n'en utilisez pas beaucoup, ça n'en prend tellement pas. Peut-être un petit format peut être très, très, très bien.
Donc, c'est ça. Vous appliquez votre vernis, vous laissez bien sécher là, un 24 heures là, comme il faut, vu que ça rentre au travers des diamants et tout, là, pour être sûr que tout est bien séché à la perfection. Ensuite, un coup que c'est séché, eh bien là, il vous suffit de trouver votre cadre, que ça fit dedans. Et puis, s'il y a des petites modifications à faire, si vous avez besoin, exemple, je sais pas moi, d'ajouter... Je me contente. OK, Siri, là. Je sais pas c'est quoi son problème, là. Elle a entendu son nom, là. Et là. C'est fragile, ces petites affaires-là, hein? Pense-moi désactiver ça, moi, là. Et puis, c'est ça. Ensuite, il vous suffit de faire quelques petites modifications si besoin. Comme là, regardez, moi, j'ai ajouté des lignes de tape chaque côté. Si votre toile est encore plus petite, vous pouvez en mettre sur les autres côtés aussi, vraiment d'aller la centrer. C'est ça, ça dépend des cadres que vous avez aussi. Si vous ne trouvez pas exactement la grandeur, vous pouvez mettre plusieurs lignes de tape. Là, si vous avez une bonne espace sur le côté et que vous voulez vous faire un beau cadre. Votre diamond painting aussi, vous n'êtes pas obligé de l'encadrer dans un cadre comme ça. Vous pouvez tout simplement aussi là, le vernir, le coller sur un carton avec du beau tape tout le tour et puis l'accrocher. Vous pouvez faire ça très, très, très simple. Là. Il y a tellement de façons de faire. Là. Moi, c'est ça, c'est parce que là, ça a donné que j'avais un beau cadre comme ça à ma disposition qui ne servait pas, que j'avais rien du tout. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai encore mon indienne. Le petit tape, je trouvais que ça fitait avec, ça faisait vraiment là, de toute beauté. Fait que je suis très, très, très fière. J'ai encadré ma première toile de Diamond Painting. C'est dans les premières, en plus, que j'ai faites l'indienne, les premières vraies belles toiles, là. Pas des petits dessins et tout, là, au début, là, que tu sais, j'étais pas trop sûre, je vais te dire, mais ça, j'aimerais-tu pas ça? Ça, là, c'est vraiment là, dans mes premières là, coups de cœur que je me suis dit, oh my God, je la veux, je veux la faire. Donc, les vidéos de l'indienne sont sur la chaîne YouTube. Vous avez juste à aller sur la chaîne directement. Si vous êtes sur un ordinateur, vous cliquez là, lorsque vous avez tous vos abonnements, vous cliquez afficher la chaîne, vous allez vraiment sur ma chaîne et puis sur ma chaîne, vous cliquez sur l'onglet vidéo et puis là vous avez toutes mes vidéos, vous avez juste à aller fouiller dans la liste de lecture des vidéos de Diamond Painting, vous allez trouver les vidéos de l'indienne, ça fait longtemps, elles sont loin mais c'est pas grave, elles sont encore là, donc si vous voulez aller voir là, la finale ou en tout cas aller survoler un peu là, les vidéos sont encore disponibles, si vous y allez via une application, que ce soit tablette ou bien que ce soit téléphone, dans le fond, c'est le même principe. Vous allez sur vos abonnements, vous cliquez sur mon petit visage, là, il va être dans une petite bulle. Et puis là, lorsque vous avez cliqué sur la petite bulle, vous faites afficher la chaîne en haut à droite, je crois, si je ne me trompe pas. Lorsque vous êtes sur la chaîne, même principe, vous cliquez sur l'onglet vidéo, même chose. Et puis, là, vous allez avoir les listes de lecture. C'est vraiment pareil, c'est vraiment semblable. Ça se peut pas que vous les trouvez pas. C'est vraiment d'aller fouiller dans les vidéos ou dans les listes de lecture de Diamond Painting. Mais pour ça, il faut vraiment accéder à ma page YouTube. Si vous allez juste vous cliquer sur vos abonnements, mais là, tous vos abonnements, les vidéos sont mailées. Vous allez fouiller, vous ne trouverez pas. Fait que c'est vraiment de se rendre sur la page de la chaîne, là, sur ma chaîne Croche un tiers. Et puis, je vous dis, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, tout est encore là. Donc, sur ce, écoutez, bien moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, là, aujourd'hui, hein, on est le 31, donc demain, grand pas vers 2021. Alors, on va se regarder, hein, on va se parler. Hein. Wouhou! Donc, je vais garder ma belle indienne à côté de moi. Donc, demain, je vous dis tout de suite, là, d'avance, je vous annonce, là, nouvelle année, nouvelle toile. Ce sera le titre, là, de mon vidéo. Je commence une grande toile. Je m'embarque dans un méga gros projet. Et puis, c'est ça, un vidéo vlog, là, comme d'habitude. On va discuter, on va jaser. Et puis, ben c'est ça. Pour aujourd'hui, pour le 31 décembre 2020, hein, on est sur le bord de 2021. Je vais vous inviter tout le monde à vous prendre des petites résolutions. Ouais. Puis pas des résolutions de « Ah, là, je veux m'entraîner. Ah, là, je vais perdre du poids. Ah, non. » Prenez une résolution, là. Dites-vous, là, c'est quoi, là, qui cloche, là? Quelque chose, là. Moi, j'en ai une très, très, très bonne. On se parle de ça demain.
Et puis, c'est ça. Réfléchissez à vous, là, vous-même. Là, prenez une résolution pour vous. Là, pas quelque chose que quelqu'un vous reproche ou que, tu sais, que là, vous dites, oh, je vais changer telle chose. Non, ça sert à rien de changer. Hein, le naturel revient toujours au galop. Faut vraiment, vraiment le vouloir. Et puis, c'est ça. Moi, je vous invite, là, demain, là, on jase de ça. Et puis, demain, vous m'écrirez ça dans les commentaires. Quelle est votre résolution? Donc là, je vous laisse mijoter là-dessus, là, hein, parce que, vous savez, là, 45... 40, comment je pourrais dire? Même plus que ça. 75% du monde ne tiennent pas leur résolution. Même peut-être plus. Hein? Ah, exemple, on s'en met 10 au début de l'année. Il y en a-tu vraiment qu'à la fin de l'année, on peut dire, OK, j'ai vraiment tenu ma résolution, j'ai vraiment fait ça. C'est rare. Donc là, moi, je me donne un défi pour 2021. Je m'en donne une résolution. Ça n'a pas rapport avec le diamond painting, là. J'arrête pas d'acheter des trucs ou de quoi, là. Non, c'est vraiment une résolution personnelle à moi. Et puis, ça va être quelque chose de très, très, très dur, là. Mais ça va être un travail sur moi-même à faire et tout. Et puis, je le veux vraiment. Je veux vraiment, là. Donc, en tout cas, on se parle de tout ça demain. Et puis, d'ici là, je vous invite là, à réfléchir un peu, à vous prendre une bonne résolution. Pas quelque chose qui va être extrêmement compliqué, quelque chose. Peut-être juste, mettons, exemple, une façon de penser. Je sais pas, moi, ça peut être, bon, d'arrêter de juger au premier coup d'œil, tu sais. Exemple, on voit quelque chose, on dit, ah non, ça va être de la cochonnerie, ça. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses. Écoutez, c'est ça, un petit quelque chose là, que vous vous dites, là, tu sais, ah ça, tu sais, ouais, cette petite affaire-là, ou peut-être une mauvaise habitude que vous avez développée, que là, vous dites, OK, là, regarde, là, ça suffit, là, hein, je faisais pas ça avant, là, il faut que j'arrête et tout. Donc, c'est ça. On se jase de ça demain. Et puis, j'ai très, très hâte, là, c'est ça, là, de vous parler de la mienne. Et puis, c'est ça, je vous invite, là, réfléchissez un petit peu là-dessus, là. Dites-moi, là, quelle résolution, là, que vous allez prendre. Si vous la savez tout de suite, écrivez-moi là en commentaire. Sinon, là, réfléchissez, là, on s'en reparle demain. Et puis, c'est ça. Sur ce, bien, je vais vous souhaiter à tous une excellente et très heureuse année 2021, hein, espérant qu'elle va être 100 fois mieux que l'année 2020, parce que, bon, on a eu notre lot de problèmes en 2020, là. Ça serait le fun qu'en 2021, là, ça se tasse un peu derrière nous et tout, là. En tout cas, on le souhaite, on se croise les doigts. Et puis sinon, je vais souhaiter de la santé à tout le monde, écoutez, avec tout ce qui se passe et tout, là, tu sais, oui, on souhaite du bonheur, on souhaite de l'amour, plein de choses. On dirait que moi, ça, là, je mets ça un petit peu de côté, là, puis là, présentement, là, ce que je souhaite à tout le monde, là, ce qui est essentiel, là, soyez heureux, premièrement, puis deuxièmement, soyez en santé. C'est tout, that's it. Un coup que tu es en santé, puis même à ça, là, un coup que tu es en santé, on s'entend-tu que tout autour va, hein? Si ça va bien et tout, là, on s'entend-tu qu'après ça, dans toutes les sphères de ta vie, là, ça peut pas mal aller, là. Si tu as la santé, là, en tout cas, moi, je suis plus du genre à essayer, là, de... Comment je pourrais dire ça? Ma philosophie, un peu, c'est... hein, vaut mieux d'en rire que d'en pleurer. Et puis, tu sais, c'est ça. Pourquoi pas, tu sais... moi, c'est toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est toujours essayer de voir le bon côté des choses. Puis ça a été un travail que j'ai fait sur moi pendant longtemps. Et puis maintenant, mais je suis capable de le faire. Donc, il arrive une situation, là, j'irai pas dramatiser puis aller pleurer. Puis non, je vais essayer d'en rire. Je vais essayer de voir le bon côté. Je vais essayer toujours de sortir du positif d'une situation qui est négative. Donc, ça aussi, hein, ça peut être une bonne résolution des fois. Donc, c'est ça. Hein, je vais vous souhaiter à tous la santé. Un coup qu'on a la santé, mais écoutez, le restant vient avec. Sur ce, on se dit à demain tout le monde. On va être en 2021. Hey, c'est fou. J'ai vraiment passé une superbe année 2020 malgré tout ce qui s'est passé grâce à vous, au fait que vous étiez là, que vous ne m'avez pas lâché et tout. J'ai de plus en plus d'abonnés. Ça me fait énormément plaisir là, de partager avec de plus en plus de monde. Je suis super contente aussi. Tous les cadeaux que j'ai reçus, toute l'abondance que j'ai eue, c'est incroyable. J'ai même pas de mots à dire pour ça. C'est wow. Merci énormément du fond du cœur. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment fait la différence. Je regrette aucunement d'avoir starté là, ma chaîne YouTube. Écoutez, je suis tellement contente de... J'ai tellement hésité, j'ai tellement eu peur au début. Je me suis comme tellement remis en question et tout. Puis là, je me dis, oh my God, je suis tellement fière de ce que j'ai accompli ou ce que je suis rendue. Puis tout ça en moins d'1 an, parce que c'est ça, ça fait moins d'1 an là, que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ça va faire 1 an bientôt.
j'ai ma boutique de sortie en ligne et tout. J'ai plein de choses de disponibles. J'ai des clients qui sont super satisfaits. Donc ça aussi, c'est une très belle forme de reconnaissance. Tous les commentaires, toutes les fois que vous mettez un j'aime et tout, c'est toute une super forme de reconnaissance pour moi. Moi, je le vois, là, le nombre de j'aime et tout. Je vois le nombre de visionnements, je vois que ça grossit tout le temps. Je vois qu'il y a tout le temps du monde qui me suivent, des gens qui commentent depuis le début de mes vidéos, qui commentent, qui sont encore là et tout. Écoutez, pour moi, là, c'est ça ma reconnaissance, c'est ça comme ma paye, si on veut. Je suis tellement contente. Puis je vous remercie de faire partie de mon entourage. Il y en a beaucoup que je communique aussi là, sur Messenger, via mail et tout. Je veux vous remercier du fond du cœur. Merci d'être là. Ça me fait du bien aussi de vous parler, de vous envoyer, d'avoir de vos nouvelles. Quand ça fait longtemps que vous ne m'avez pas écrit, ben là, des fois, je suis là, puis je regarde, puis tu sais, ça m'inquiète. Puis c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, j'ai tellement plein de choses que je voudrais vous dire. Puis là, ça se bouscule comme dans ma tête, là, que là, je vais manquer de temps, je vais chercher mes mots encore et bon, je veux pas m'éterniser pendant 10 heures de temps. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est merci, merci et merci. Et puis, écoutez, 2021 a été incroyable, a été superbe. Et donc, 2020 a été super. 2021 va être encore mieux sur la chaîne. Écoutez, là, j'ai plein de choses qui s'en viennent et tout. J'ai des partenariats et, tu sais, je veux dire, je vais avoir plein de stocks à vous présenter, tellement de choses à vous partager. Je suis extrêmement contente et puis c'est ça. Ça va toujours être de mieux en mieux. Vous allez toujours avoir là, de plus en plus de stocks et tout. Je fais tout le temps de plus en plus de découvertes. Donc, plein de belles choses qui s'en viennent, plein de belles toiles que j'ai à travailler, là, plein de beaux projets. Et puis, 2021, je mets vraiment mon énergie et tout, là. Je me consacre vraiment beaucoup, ça va tomber dans mes priorités, là, ma chaîne et ma boutique et tout ça, là. J'aime tellement ça, là. C'est une passion pour moi. Et puis, c'est un peu grâce à vous que ça s'est comme réveillé. J'ai tellement eu de passion, tellement de choses que ça a passé comme un coup de vent. Je me tannais et tout. Plus ça, là, on dirait que je me tanne pas. Là, genre, je veux comme tout le temps plus, plus, plus. Donc, et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie énormément. Et puis, je vous dis à demain, tout le monde. On se retrouve. Nouvelle année, nouveau départ. Hein? On fait ça bien. Et puis, c'est ça. On se parle des résolutions demain. Bye bye tout le monde. Et puis, bonne fête de fin d'année ce soir. À minuit, hein, on crée tous un grand yeah! On tombe en 2021. Là, on essaye. Là, faut que ça s'en aille vers le mieux. Là. Ça nous prend du positif là, et tout. Et puis, moi, je vous le dis, là, ça va bien aller en 2021. Sur ce, bye bye tout le monde. On se dit à l'année prochaine. Bye!